Allez, c'est parti. Donc, avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais vous parler un petit peu de moi sans trop m'attarder, puisque ce n'est pas réellement le sujet de, de l'événement. Alors, je suis Americo Bento, j'ai 53 ans et j'ai passé 25 ans dans la vente immobilière. Donc, 53 ans et 25 ans dans la vente immobilière. Et à mes débuts, j'étais en agence immobilière et quelques années plus tard, j'ai intégré le neuf, donc chez les gros promoteurs nationaux. Et en 2022, j'ai créé Covefa Academy, qui est un organisme de formation certifié Calliope, qui lui est spécialisé dans la vente immobilière. Et mon activité aujourd'hui, je réalise donc des ventes uniquement sur du relationnel, mais la majorité de mon temps, je la consacre à la formation des vendeurs. Et pour démarrer cette présentation, je voulais vous apporter un point sensible qu'on a souvent tendance à ne pas aborder, mais qui est tellement important, qui est celui de justifier vos échecs par le passé. La première chose que je tiens à dire, c'est que si vous n'y êtes pas arrivé à atteindre vos objectifs, ce n'est pas de votre faute. Lui, le marché, il est de plus en plus concurrentiel et cela peut être assez déroutant pour se démarquer des concurrents. Et en plus, l'univers de la formation dans l'immobilier, elle se compose souvent de contenus basiques et là, je donne mon point de vue personnel, sans réellement intérêt. Ou en tout cas, qui ne vous permettent pas de franchir le cap que vous souhaitez dans la façon de vendre. Vous avez juste besoin de trouver effectivement votre voie. Et si vous craignez ne pas pouvoir y arriver à augmenter vos ventes, je tiens à dissiper vos craintes. Cela est tout à fait réalisable. Et malgré la conjoncture actuelle, vous pouvez y arriver. Vous avez juste besoin de la bonne personne pour vous l'expliquer. Les rêves sont le moteur de la vie. Alors, je vous invite à poursuivre vos rêves. Beaucoup de personnes peuvent vous faire croire qu'il faut des diplômes ou des années d'expérience pour réussir dans l'immobilier. Et je crois sincèrement le contraire. Pas besoin de grandes études pour réussir dans l'immobilier. Mais ces personnes, lorsqu'elles le disent, elles ont leur propre raison, ou plutôt une vision de la réussite qui est souvent en rapport avec leur propre parcours et expérience. Mais ce n'est pas vrai. On peut réussir dans l'immobilier sans diplôme et sans être un vendeur né. Tout comme je l'ai fait moi, je souhaite vraiment que vous puissiez développer vos ventes pour aller encore plus loin. Et je vous encourage de toutes mes forces à poursuivre vos rêves. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Je sais que vous souhaitez avoir un impact sur vos clients et je vais vous montrer comment y parvenir au cours de ce webinaire. Mon objectif pour cette présentation est d'aider 3 types de personnes. Tout d'abord, les vendeurs débutants. Vous allez acquérir les bases pour aborder l'approche client autrement, développer votre communauté et obtenir des ventes plus rapidement. C'est un peu une façon de commencer dans l'immobilier avec de l'avance car vous allez bénéficier directement d'un retour d'expérience pour démarrer correctement. Ensuite, cette offre, elle s'adresse également aux vendeurs plus expérimentés. Vous allez obtenir des nouvelles idées pour optimiser vos scripts de vente et asseoir votre crédibilité auprès de vos clients. Comme vous avez déjà un portefeuille client, ça vous donnera des idées pour aller encore plus loin dans votre business. Et enfin, les managers. Ça vous donnera un aperçu des possibilités pour faire évoluer vos vendeurs et ainsi pérenniser vos objectifs d'équipe. Nous revenons quelques instants sur le parcours d'une vente traditionnelle. Comment est-ce que cela se passe? Voici son parcours. On commence par diffuser des annonces, puis les personnes cliquent sur une demande d'information. À ce moment-là, le vendeur, lui, il tente de les joindre par téléphone et il arrive à en joindre certaines pour une prise de rendez-vous afin d'organiser des visites sur le bien et dans le but de signer un compromis de vente. Vous avez là le parcours traditionnel qui s'applique à la majorité des agents immobiliers. En prenant des ratios que j'ai souvent constatés, pour réaliser une vente, il faut en moyenne 7 personnes rencontrées. En tout cas, 7 personnes en rendez-vous. Et sachant qu'un vendeur fait visiter en moyenne 4 biens à un acquéreur,
Cela représente un total de 28 visites. Mais toutes les personnes que vous avez au bout du fil ne prennent pas rendez-vous et vous avez donc besoin d'échanger avec 15 personnes pour fixer les 7 rendez-vous. Et comme vous n'arrivez pas toujours à joindre toutes les personnes qui cliquent sur les annonces, il vous faudra en moyenne 30 clics de demande d'information sur le web. Ce message que je voulais partager avec vous, c'est que avec ce modèle marketing, vous avez besoin de passer en moyenne 30 appels téléphoniques pour en joindre 15, réaliser 28 visites de logement pour faire une vente. Et cette charge de travail a forcément un impact sur votre vie personnelle, en tout cas sur celle de chaque vendeur. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux démarrent dans l'immobilier avec de beaux espoirs et finissent par jeter l'éponge parce que ça demande trop de travail. Et je pense sincèrement que les managers ont une part de responsabilité dans ces abandons, car ils se focalisent souvent sur les résultats à obtenir en termes de rentrée de mandat, nombre de demandes web ou encore les ventes à obtenir. Mais ils ne se préoccupent pas de ces indicateurs qui ont une répercussion directe sur la charge de travail, surtout celle des nouveaux entrants qui démarrent. Et je vous invite à faire ce type de calcul pour vous, pour connaître votre réelle charge de travail, et cela vous donnera peut-être envie de faire autrement. Mais il y a une autre façon d'aborder ce métier. Ça, c'est une question qui est assez intéressante. En tout cas, on va essayer d'aborder ce point-là. Dans les 60 prochaines minutes, ma vision sera de vous convaincre que explorer des marchés niches sans avoir à passer d'annonce est la clé pour booster vos ventes. Dans le but, justement, d'atteindre vos objectifs de vie pour vous différencier de vos concurrents directs tout en améliorant votre taux de conversion. Et pour ceux d'entre vous qui pourraient déjà se dire encore des paroles ou que de la théorie, restez jusqu'à la fin de cette présentation, vous changerez peut-être d'avis. Au cours de ma carrière dans l'immobilier, j'ai eu l'incroyable chance de réaliser beaucoup de ventes et participer au bonheur de mes clients. Mais à mes débuts, j'étais exactement comme certains d'entre vous, en quête de nouvelles idées dans l'espoir d'améliorer leur quotidien. Laissez-moi vous parler un peu de mon parcours pour mieux comprendre. Quand j'ai intégré l'immobilier, le marché, lui, se portait bien. Et quelques années plus tard, je réalisais régulièrement 3 à 4 ventes par mois. Et cela me convenait très bien. Et mon épouse avait même pris un emploi à mi-temps pour profiter des enfants. Et cela convenait à notre équilibre familial. Puis quelques années plus tard, en 2008, nouvelle crise économique ou plutôt financière, celle des subprimes, et ma rémunération a été divisée par 3. Et à ce moment, ma rémunération, elle ne suffisait pas à subvenir à mes besoins dans ma vie de tous les jours, et fini les vacances au soleil, et parfois même du mal à payer mes factures en fin de mois. Quelle a été ma perception intérieure de ce changement? Ce que je désirais vraiment, c'était de trouver un moyen pour subvenir aux besoins de ma famille et de pouvoir faire disparaître cette inquiétude que j'avais chaque matin au réveil. Je voulais vraiment trouver une solution et rapidement. Et j'ai essayé plusieurs techniques pour augmenter mon nombre de rendez-vous dans le but de vendre pour générer des commissions. Ma seule préoccupation, c'était augmenter mes revenus. Et à ce moment-là, il y avait les apparitions des annonces web avaient été doublées, même avec des baisses de prix, et malgré le fait de vanter les mérites des logements que j'avais à vendre, je n'avais pas de nouveaux rendez-vous. En tout cas, je n'avais pas de rendez-vous qualifiés, mais uniquement des curieux qui passaient leur temps à se renseigner sans réellement avoir un projet d'achat. Et cette situation, elle devenait critique et je commençais vraiment à désespérer. À peu près à la même période, j'ai vu des gens vendre sur Internet des produits en argumentant sur les bienfaits, des solutions à apporter à leurs clients. Et ils semblaient, eux, maintenir leur vente malgré la crise. Et à ce moment-là, j'étais intrigué et puis je me suis dit, pourquoi ne pas l'intégrer à l'immobilier? Et j'avais décidé
de changer mon argumentaire de vente en adoptant un discours orienté vers le besoin procuré au client et non sur les mérites des logements que j'avais à vendre. Et j'avais fini par faire quelques ventes avec des personnes que je suivais, et cela vraiment m'encourageait à poursuivre. Sauf que une fois ces ventes réalisées, mon agenda, lui, restait vide. Et malgré tous mes efforts à tenter de convaincre les personnes à changer de logement, j'étais revenu un peu au point de départ. Il y a une chose que j'ai compris plus tard, c'est que j'avais changé mon script de vente, mais pas ma cible client. Et pendant les 2 mois qui ont suivi, je n'ai pas fait une seule vente. J'arrivais à vivre sur mon fondement des signatures notaires, et cela signifiait que je devais certainement renoncer à ma passion de l'immobilier pour trouver un job qui, lui, serait plutôt alimentaire. Et cette perspective qui me paraissait inconcevable, je me suis retrouvé triste à l'idée d'envisager d'arrêter l'immobilier. Et quel a été l'élément déclencheur? Environ 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique d'une personne pour me recruter. Cette personne s'appelait Sauveur Orlando et travaillait depuis 40 ans chez un gros promoteur français qui est Cogedim. On s'est rencontrés, le courant est passé et 2 mois plus tard, je faisais partie de son équipe. Je vous assure que ce personnage était une Bible à ciel ouvert et sa personnalité tellement entraînante que je me suis senti vraiment renaître. Chaque jour qui passait, j'apprenais encore et encore. Il était devenu mon guide. J'étais devenu un expert dans les plans de financement, dans la fiscalité immobilière, la découverte acquéreur et surtout, comment générer des ventes à partir du fichier client. Mais la plus grande chose que j'ai retenue de Sauveur a été son respect du client avec une obsession de répondre à leurs besoins. Et cette rencontre m'a permis de comprendre le secret de la vente immobilière. Ce n'était pas ce que je vendais, mais comment je le vendais. C'est ce que j'appelle l'approche à la personne. Cette simple interprétation qui a été une révélation et qui m'a permis de réaliser beaucoup de ventes, en tout cas beaucoup plus de ventes qu'auparavant. La façon dont je vendais mes produits était la clé de ma réussite. Voici ce qui est devenu mon nouveau cadre de la vente. Pendant les semaines qui ont suivi, avec cette nouvelle approche, j'ai commencé à appliquer des nouveaux scripts et à redéfinir ma méthodologie de travail. Je l'ai testé sur les premiers clients et cela fonctionnait très bien et les premières ventes se sont vraiment déroulées de façon fluide. À un point que cela a attisé ma curiosité et j'ai alors commencé à explorer des marchés niches que je n'avais pas réellement pris au sérieux jusqu'à là. Et chaque nouveau client que je rencontrais, c'était de l'émotion. Et là, vous remarquez que je ne parle plus de commission, mais d'émotion dans la vente. Là où auparavant, il me fallait rencontrer 7 personnes pour faire une vente, je réalisais une vente pour 3 personnes rencontrées. Le premier programme immobilier que m'a confié Sauveur, j'ai vendu 181 logements en 16 mois. Aussi étonnant que cela puisse paraître, j'ai eu envie de partager mes scripts de vente et les marchés niches que j'exploitais avec mes collègues. Et non seulement leurs résultats ont été spectaculaires, mais cela a participé à créer une dynamique de groupe que beaucoup d'autres vendeurs, eux, voulaient intégrer. Et après avoir découvert cette nouvelle façon d'aborder la vente immobilière, je générais des revenus que jamais j'aurais imaginé atteindre. Mais le plus important dans ma réussite a été le retour à l'équilibre familial. Et chaque jour, lorsque je quittais la maison pour aller travailler, je ressentais une ambiance sereine et apaisante dans la famille. J'avais compris que l'argent n'a aucune finalité si elle n'est pas associée à un bien-être personnel. J'étais fier et heureux de faire ce métier de vendeur immobilier. Voici mes 3 secrets qui m'ont permis de me démarquer des concurrents et participer à mon équilibre personnel. Ce sont les 3 piliers qui vous permettront de développer vos ventes
sans avoir à passer d'annonce. Le premier, adopter une approche à la personne. Ensuite, développer les compétences métiers. Et enfin, explorer, ou plutôt exploiter, des marchés niches. On va rentrer dans le détail sur chaque pilier. Premier pilier, approche à la personne. Ou plutôt, comment changer votre approche client pour vous concentrer sur la façon de vendre et non pas sur ce que vous vendez. Pour cela, la première chose et peut-être la plus importante, c'est celle de briser certaines habitudes, d'avoir uniquement une approche au produit. Et pour vous aider, prenez des scripts de vente performants qui ont déjà fait leurs preuves et cela vous fera gagner beaucoup de temps. Ensuite, adaptez le contenu pour vous l'approprier. Et enfin, testez et améliorez sans cesse jusqu'à obtenir les résultats. Et vous allez gagner beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent. Lorsque Sauveur Orlando m'avait suggéré de prendre comme modèle ses propres scripts de vente, je l'ai fait, mais les résultats étaient au départ moyens. C'est seulement lorsque j'ai adapté le contenu en y intégrant les besoins à la personne qu'il est devenu plus fluide et performant. Et quelques mois plus tard, j'y ai ajouté l'élément déclencheur qui favoriserait le passage à l'achat chez les clients. Et c'est l'un de mes amis qui m'a fait remarquer que je venais de construire un tunnel de vente dans l'immobilier. Résultat, et c'est ça le plus important, j'ai multiplié par 4 mon nombre de ventes. Deuxième pilier, développer les compétences métiers. Ou comment devenir le guide incontournable pour toute personne qui souhaite avoir à ses côtés lors d'un projet immobilier. Pour cela, je vous invite à explorer les dispositifs d'investissement locatif, ou en tout cas tout ce qui concerne les gens qui souhaitent investir dans l'immobilier. Restez attentif également aux nouvelles opportunités de vendre du neuf parce que ça peut vous donner la possibilité de toucher d'autres clients potentiels que vous n'arrivez pas aujourd'hui à toucher. Et enfin, attachez une attention particulière à la formation continue. Ce sont les 3 piliers qui vous permettront de développer vos compétences métiers. Je vais vous raconter une petite expérience avec un ami. L'un de mes amis, qui était agent immobilier dans la région parisienne, il venait de faire visiter un magnifique logement de pièces pour des clients qui voulaient investir pour préparer la retraite. Et il me confiait ne pas comprendre leur hésitation, car le logement qui venait de leur faire visiter répondait à tous leurs critères. 2 pièces, sans travaux, expo sud, balcon, et largement en dessous du prix du marché. Et lorsque je lui ai demandé s'il avait bien expliqué aux personnes qu'en optant pour le bon dispositif fiscal, que ces revenus locatifs ne seraient pas imposables par rapport au centre des impôts. J'avais alors passé une grande partie de la soirée à lui enseigner ce qu'il devait savoir sur le fonctionnement de la fiscalité. Résultat, le lendemain, il s'est empressé de rappeler ses clients et il a conclu la vente. Il venait de comprendre l'importance de développer ses compétences pour mieux argumenter les solutions ou en tout cas les bénéfices procurés aux personnes. Et enfin, le 3e pilier, exploiter des marchés niches ou comment aller conquérir des nouveaux clients inaccessibles jusqu'à présent. Pour répondre à cette question, dans un premier temps, je vous invite à identifier votre ratio des ventes entre les résidences principales et les investisseurs. Puis après, analysez la source marketing ou le canal d'entrée de vos clients pour comprendre d'où ils viennent. Est-ce qu'ils viennent des annonces web? Est-ce que c'est du passage en agence? Est-ce que c'est du parrainage? Ou ce sont des anciens clients, etc. etc. Et ensuite, listez toutes les autres options non exploitées et ce qui vous permettra d'identifier les marchés ou le marché niche
qui n'est pas encore exploité. Et c'est seulement à partir de ce moment que vous pourrez prendre la décision de changer de cap. Il y a 3 ans, l'un de mes anciens collègues a créé sa structure de vendeur indépendant spécialisé dans le neuf. Et pour obtenir des clients, comme tout le monde, il a commencé à passer des annonces immobilières. Et quelques mois plus tard, au vu des montants investis dans les annonces et en comparant surtout le temps passé pour le résultat obtenu, il s'est dit qu'il fallait trouver une autre solution. Et là où beaucoup de vendeurs travaillent de plus en plus, ou en tout cas de plus en plus dur pour réaliser une vente, lui, il voulait travailler moins pour passer plus de temps avec sa famille. Et à ce moment, il s'est souvenu du moment où on travaillait ensemble et s'est mis à chercher son marché niche à exploiter. Après avoir analysé son activité, il a identifié son marché et a commencé à explorer son fichier client. Alors que les ventes dans le neuf sont en dégringolade de plus de 50%, il y a 3 semaines, il m'informe que son activité se porte bien. Voici son bilan de l'année 2023. 144 rendez-vous réalisés pour 28 ventes avec 0 € de publicité. Uniquement avec son fichier client, chaque mois, il a réalisé 2,3 ventes pour 12 rendez-vous réalisés. Et avec une commission moyenne de 15 000 € par vente, je vous laisse faire le calcul. Il y a 1 an, j'ai commencé à intégrer justement tous ces scripts de vente dans un programme dans le but de pouvoir aider ceux qui vendent de l'ancien à obtenir les mêmes résultats. Mais pour être vraiment certain que mon programme allait réellement changer leur vie, je suis allé en immersion auprès d'agents et mandataires immobiliers pendant une grande partie de l'année 2023. Et voici ce que j'ai retenu. La majorité des vendeurs rencontrés ont une clientèle à 90% orientée vers les résidences principales ou les résidences secondaires. Ils ont l'habitude de générer des rendez-vous uniquement à partir des annonces web. Il y a un autre point important qui m'a frappé, ils manquent cruellement de connaissances sur la fiscalité immobilière et pensent souvent qu'un investisseur est une personne qui souhaite acheter un immeuble de rapport. Sur d'autres sujets, concernant la formation, ils ne souhaitent pas consacrer plus de 14 heures de formation par an, car cela leur suffit au renouvellement de la carte T, et souhaitent consacrer du temps à prospecter pour la rentrée de mandat. La majorité privilégie donc la formation, soit en e-learning avec des supports vidéo, alors que d'autres, ils souhaitent privilégier le présentiel ou en distanciel avec des webinaires. Mais la chose la plus importante que j'ai constatée, c'est qu'ils sont tous animés de la même passion. Ils souhaitent trouver des solutions pour développer les ventes et changer leur quotidien. J'ai donc réfléchi à comment je pourrais les aider à identifier leur marché niche. Et justement, quel sera le marché niche à développer? Une fois toutes ces informations réunies en ma possession, je suis arrivé au constat suivant. Le premier constat est qu'en France, les transactions immobilières pour une résidence principale et secondaire représentent 76% des ventes. Et 24% des transactions sont attribuées aux investisseurs, ou plutôt aux personnes qui souhaitent capitaliser ou se constituer un patrimoine immobilier. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que presque 25% des transactions en France concernent des investisseurs. Et si je compare avec les agences et mandataires que j'ai observés en 2023, leur part de marché des résidences principales et secondaires est nettement au-dessus de la moyenne nationale, représentant 95% de leur activité. En revanche, la part des investisseurs ne représente que 5% contre les 25% du marché national. Et lorsque je leur pose la question, la réponse
et qu'ils n'ont pas ce type de demande. Justement, où sont ces 25% d'investisseurs? En analysant les situations des personnes qui investissent dans l'immobilier, ben on constate que 80% d'entre elles, donc 80% des personnes qui investissent dans l'immobilier, sont déjà propriétaires de leur résidence principale. Et pour un vendeur immobilier, en étant en contact direct avec tous leurs clients acquéreurs ou vendeurs, ne pensez-vous pas qu'ils puissent, que ces investisseurs puissent directement faire partie de ces 25% d'investisseurs, en tout cas ces propriétaires? Ben moi, je pense que oui. Maintenant, je vais vous parler de la situation d'Antoine et de Sophie. Ben, Antoine et Sophie sont deux jeunes cadres qui démarrent dans la vie active et souhaitent accéder à la propriété et décident de passer à l'action. Ils commencent par consulter les offres, ils contactent les agents immobiliers pour organiser des visites. Et après avoir visité une bonne dizaine de logements, ben, ils finissent par trouver le logement de leur rêve et remercient l'agent immobilier pour sa contribution. Que s'est-il passé dans cet exemple? Ben, Antoine et Sophie, eux, ben, ils ont communiqué leurs critères de recherche et l'agent immobilier, il a identifié le logement correspondant au mieux à leur recherche. Mais quelques années plus tard, ben, leur situation, Antoine et Sophie, ben, a changé. Elle a évolué avec une augmentation considérable de leurs revenus. Alors, cette augmentation de revenus, c'est une excellente chose pour eux, mais ils se retrouvent à payer beaucoup plus d'impôts qu'auparavant. Et d'autre part, ayant un toit sur la tête en tant que propriétaires, ils se sentent bien chez eux, mais s'inquiètent ou s'interrogent de leurs vieux jours et aimeraient anticiper leur retraite. Et soucieux de trouver des bons conseils, ils ne savent pas à qui s'adresser et commencent à en parler aux personnes de leur entourage qui ont vécu la même situation. Et à ce moment-là, ils s'entendent dire, eh ben, écoute, contacte mon banquier, lui, il a su me conseiller et grâce à lui, j'ai 2 biens en location qui fonctionnent très bien. Ben ensuite, ce banquier, ben, il rencontre le banquier et puis il leur explique de comment justement réduire leur fiscalité et comment préparer la retraite par l'immobilier. Et là, les clients, ils finissent par acheter un investissement locatif près de chez eux par l'intermédiaire de ce banquier. Que s'est-il passé? Ben, Antoine et Sophie, eux, ils cherchaient à trouver la solution à leurs besoins et ne savaient pas à qui s'adresser. Laissez-moi vous poser 2 questions. Pourquoi n'ont-ils pas fait leurs recherches sur Internet via les annonces immobilières? Ou encore, pourquoi n'ont-ils pas repris contact avec leur agent immobilier? Et je vais même aller plus loin. Et si l'agent immobilier avait su identifier ce changement de situation chez ses clients, n'aurait-il pas réalisé une nouvelle vente? Et, et même si il avait réalisé cette nouvelle vente, n'aurait-il pas obtenu d'autres clients potentiels en recommandation sans dépenser de l'argent dans la publicité? Ces questions nous interrogent sur la façon, ou en tout cas sur la marge de progression d'un vendeur immobilier à développer ses ventes. Un autre exemple, celui d'Éric et Colette. Ils sont tous deux commerçants à leur compte, ils sont propriétaires de leur maison et possèdent un appartement locatif acheté il y a une vingtaine d'années. Bonne nouvelle pour eux, car entre la résidence principale et le locatif, sans aucun prêt en cours, ils bénéficient d'un confortable matelas patrimonial pour préparer leurs vieux jours. Mais en regardant de plus près, ils commencent à se poser des questions, car presque la moitié des loyers qu'ils perçoivent partent en fumée dans les impôts. En plus, avec l'évolution de la réglementation sur le DPE, ils seront bientôt contraints de réaliser des travaux pour continuer à pouvoir louer ce logement. Et de par leur métier avec des journées bien remplies, ils y pensent depuis longtemps sans réellement prendre le temps de s'y pencher sérieusement. Et comprenez bien que des exemples comme Éric et Colette, il y en a beaucoup. Mais qu'attendent réellement
Eric et Colette. Comme c'est souvent le cas, beaucoup de personnes ne savent pas à qui s'adresser pour avoir réponse à leurs questions. Doivent-ils vendre le locatif actuel, le conserver mais acheter un autre logement, vendre ce locatif puis après acheter un nouveau logement, ou tout simplement ne rien faire? D'après vous, pourquoi ne font-ils pas appel à un agent immobilier? Quelle est leur perception de l'agent immobilier? Est-il vraiment apte pour les conseiller ou est-il uniquement intéressé à vendre leur maison? En changeant la perception de votre métier vis-à-vis des particuliers, vous avez devant vous un boulevard pour vous propulser au top vendeur que toute personne souhaite avoir à ses côtés. Pas celui, de, pas celui qui consiste à la dépose de flyers dans la boîte aux lettres ou qui vient sonner pour savoir si la maison est à vendre, mais celui qui conseille et qui apporte des solutions à ses clients. Il s'agit bien d'une nouvelle niche à explorer pour conquérir le marché inexploité des investisseurs sans avoir à passer d'annonce. Les bénéfices que vous allez obtenir, ils sont nombreux. Tout d'abord, vous allez vendre plus de logements avec une approche à la personne, monter en compétences, explorer un marché niche pour toucher des nouveaux clients, transformer vos clients actuels en nouveaux clients investisseurs et réaliser des ventes sans passer d'annonce et sans concurrence. Mais attention, explorer votre nouvelle niche ne veut pas dire qu'il faut arrêter votre prospection quotidienne. C'est juste acquérir des nouvelles compétences pour aller chercher 5, 6, 10 ou 15 ventes supplémentaires chaque année. Et cela fait toute la différence. Et pour y arriver, quel sera le chemin à parcourir? Dans un premier temps, il vous faudra appréhender l'univers des investisseurs en comprenant leurs attentes et non vos objectifs personnels. Ensuite, comprendre la fiscalité immobilière pour être capable d'expliquer les bénéfices procurés à vos clients. Puis, savoir identifier les besoins chez les personnes qui investissent dans l'immobilier locatif. Et enfin, construire des scripts de vente spécifiques aux investisseurs pour réussir la vente à chaque occasion. Et c'est là, à ce moment-là, que certains d'entre vous peuvent se dire, bon, d'accord, mais ce n'est pas possible. Tout simplement parce que vous avez déjà un agenda bien rempli, en passant beaucoup de temps à prospecter, faire des estimations, rentrer des nouveaux mandats de vente, préparer des annonces immobilières, organiser des visites, sans oublier le suivi de vos clients. Et vous dites qu'il s'agit d'une nouvelle tâche supplémentaire à votre emploi du temps et vous craignez de ne pas y arriver ou tout simplement ce n'est pas pour vous. Tous ces points de réflexion, je les comprends et j'ai moi-même été dans la même situation. Et si j'y suis arrivé sans difficulté, vous pouvez y arriver. Pour comprendre l'impact d'un changement dans certaines habitudes, dites-vous que cela vous demandera un peu d'investissement en temps lors du démarrage pour la montée en compétences. Et au fur et à mesure que vous allez acquérir des automatismes, cela fera partie intégrante de votre nouvelle manière d'aborder la vente immobilière et ne vous demandera plus aucun effort supplémentaire. La seule réponse que vous allez obtenir, elle viendra de vous-même. Ce n'est pas une tâche supplémentaire, mais un état d'esprit à changer. Posez-vous la question de savoir dans quelle situation vous souhaitez être dans 3 ou 6 mois. Et vous obtiendrez la réponse si cela sera compliqué ou facile à atteindre. Ce que vous allez obtenir en explorant le marché niche des investisseurs. Le premier point est que vous allez développer votre notoriété comme jamais. Optimiser le taux de conversion, c'est-à-dire réaliser moins de rendez-vous pour plus de ventes. Vous différenciez de vos concurrents qui, eux, n'exploitent pas ce marché niche et se contentent de passer des annonces pour obtenir des clients. Vous allez booster vos ventes immobilières car vous allez obtenir beaucoup plus de recommandations.
Et enfin, peut-être le plus important, ceci vous permettra de vous épanouir dans votre métier. Autant d'avantages que de nouvelles opportunités à développer votre notoriété. Maintenant, le choix vous appartient de savoir si ce que nous venons de voir a un sens pour vous. Vous vous dites, non, ce n'est pas pour moi, car je ne souhaite pas changer et que ma situation actuelle me convient. Et là, je vous comprends tout à fait et je vous souhaite néanmoins de réussir. Ou vous dites, OK, je souhaite explorer le marché niche des investisseurs pour augmenter mes ventes. Eh ben, et ça tombe à pic, car dans le contexte actuel, ne pas rester les bras croisés à attendre que les clients cliquent sur les annonces immobilières et que vous souhaitez créer votre propre marché niche. Dans ces cas, je vous invite à commencer dès maintenant l'exploration du marché niche des investisseurs. Et pour y arriver, deux possibilités s'offrent à vous. Celui de le faire seul, comme moi, je l'ai fait seul. Et donc ça, vous pouvez le faire, très bien. Mais en tout cas, moi, de mon côté, j'ai mis plusieurs années avant d'y arriver. Ou celui de vous rendre opérationnel en quelques mois grâce à un accompagnement dans lequel je partage tous mes scripts de vente. Concrètement, voici ce que vous allez obtenir. Il s'agit d'un parcours autonome, en e-learning, assure à votre rythme et avec un espace extranet dédié. Vous allez retrouver un parcours pour mieux comprendre les investisseurs, le fonctionnement de la fiscalité, des scripts de vente prêts à l'emploi, mais aussi des études de cas concrets, des évaluations sous forme de quiz et des fiches pratiques. Et tout cela avec un accès à vie et la délivrance d'une attestation loi Allure dans le cadre du renouvellement de la carte T. Et en bonus, une invitation à des événements privés et un accompagnement offert 3 mois post-formation. Et lorsque je cumule tous ces éléments, ben j'arrive à un prix total de 2 120 € hors taxe. Et malgré tout ce contenu de valeur, ben, j'ai décidé de ne pas vous le vendre à 2 120 € par mois. J'ai pris la décision de le facturer à 790 € pour tout ce contenu. Et pour tous ceux qui passeront commande via mon site internet, c'est le montant qu'ils paieront. Et ce parcours, eh ben, je l'ai mis en pratique terrain auprès de plusieurs vendeurs pendant une grande partie de l'année 2023. Et aujourd'hui, eh ben, ils témoignent, comme Maxime, qui est un mandataire immobilier au sein d'un réseau national, François Xavier, qui est un agent indépendant qui propose des logements neufs et anciens, Bertrand, qui est un directeur associé et responsable d'une agence immobilière, ou encore Laura, qui commercialise des logements neufs en Corse et qui m'a également sollicité pour savoir vendre du LMNP. Leur point commun, une profonde envie d'aller chercher des nouveaux clients tout en apportant le meilleur service. Et ce parcours innovant, il sera accessible au grand public à compter du 7 mars 2024. Vous avez deux options. Soit vous dites que cela ne vous apporte rien à votre développement, alors ne faites rien et puis continuez votre route. Ou si cela vous intéresse et que vous souhaitez faire partie des 50 premiers inscrits, j'ai une belle surprise. Uniquement pour les 50 premiers, je dis bien uniquement pour les 50 premiers, et parce que vous avez assisté à cet événement, la formation vous sera facturée au prix de 490 € hors taxe. Et ce prix, il est justifié par la qualité du contenu que vous allez trouver avec des scripts de vente prêts à l'emploi. Mais surtout, ma volonté de récompenser les premières personnes qui se seront inscrites à cette formation dans le but de changer leur propre approche de la vente immobilière. Et si vous posez la question sur le financement, bah, en fonction de votre statut, bah, vous avez la possibilité de vous faire financer cette formation par les OPCO ou AGFIS. Cela concerne donc les salariés, les freelances, les auto-entrepreneurs et les fondateurs et dirigeants non salariés. Et pour en savoir plus sur les possibilités de prise en charge, bah, vous pouvez me contacter en direct et je vous expliquerai la démarche à suivre. Et comme vous êtes resté jusqu'à la fin de cet événement, ben en bonus, vous allez recevoir mon e-book offert sur le sujet de redorer l'image de l'agent immobilier.
N'hésitez pas à le parcourir et en dernière page, toutes mes coordonnées pour me joindre ou prendre rendez-vous directement sur mon agenda. Voilà ce que je voulais vous partager lors de cet événement et nous arrivons donc au terme de comment développer vos ventes immobilières sans passer d'annonce grâce au marché niche des investisseurs. J'espère sincèrement que cela vous a plu et surtout vous a permis d'envisager votre approche de la vente autrement. Je regarde le chronomètre, il nous reste encore quelques instants et je pourrais répondre à vos questions. Alors, je vais essayer de voir les questions qui ont été posées. Ok, super. Alors, je vois une première question qui est de que proposez-vous? Ah, attendez, je vais juste de mon côté remettre la caméra, comme ça vous pouvez me voir, c'est super. Alors, la première question, que proposez-vous concernant la fiscalité immobilière? Alors, tout d'abord, bah, il n'est pas question de vous transformer en expert de la fiscalité. Mais le but, c'est de vous donner tout ce que vous devez savoir. Mais quand je dis tout, en même temps, je dis le minimum de ce que vous devez savoir pour développer votre notoriété et expliquer à vos clients les bénéfices procurés en ayant affaire à vous. Alors, j'y aborde le fonctionnement de la fiscalité aux personnes, celle de la location nue, et également celle de la location meublée en LMNP, qui sont les cas les plus courants, en tout cas ceux que vous allez rencontrer le plus souvent avec vos clients. Ensuite, je regarde d'autres questions. J'essaye de prendre les questions dont les sujets n'ont pas été abordés forcément dans. Voilà. Proposez-vous un accompagnement sur le long terme? Oui. L'offre initiale, elle comprend un accompagnement, un coaching plutôt 3 coachings individuels pour ceux qui souhaitent un accompagnement plus long, c'est-à-dire sur l'année. Bah, bien sûr, mais à ce moment-là, c'est sur devis puisque c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Et tout comme également les formations en présentiel. Aujourd'hui, c'est du e-learning, mais chaque mois, je réalise également des formations en distanciel en live et également en présentiel. Ensuite, c'est alors, lorsque vous dites que vous avez fait beaucoup de ventes, c'est quoi beaucoup de ventes? J'aime bien ce type de question directe. Bah, c'était variable en fonction des années. Mes premières années, quand j'ai démarré, bah, je faisais peut-être 10, 15, 20 ventes par an. Ensuite, au bout de 2, 3 ans, bah, je commençais à faire 30, 40 ventes par an. Et dans mes dernières années, eh ben, je réalisais régulièrement 80 ventes chaque année. Et puis même pour certaines années, j'ai même dépassé les 100 ventes annuelles. Ensuite, les investisseurs nous permettent de réaliser des ventes, mais pas pour la rentrée de mandat. Oui, je comprends la question. C'est que si demain, vous décidez de développer la niche des investisseurs par une montée en compétences, ça vous rapporte des ventes, mais pas des nouveaux mandats de vente. Alors, pas tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous comprenez le fonctionnement de la fiscalité aux investisseurs, ben vous serez en mesure d'échanger et de s'intéresser à la situation des personnes. Parce que n'oublions pas que votre objectif, c'est de les conseiller et d'apporter vraiment un conseil d'expert. Et à ce moment-là, ben vous serez en mesure de conseiller vos clients, puisque comme vous savez comment fonctionne la fiscalité et les impacts sur les impôts, ben vous serez en mesure de conseiller vos clients de revendre certains logements anciens qui ne sont plus aux normes énergétiques et utiliser l'argent de cette vente pour repartir sur un nouvel investissement
de vos clients sur un bien qui lui sera plus récent. Ben, l'avantage pour vous, c'est que ça vous permet à la fois de rentrer un mandat de vente, mais aussi de faire une nouvelle vente sur le nouveau logement que les clients auraient acheté. C'est un sujet qui est souvent utilisé pour tous ceux qui font de la gestion de patrimoine. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage du patrimoine. Le but, c'est pas d'être un conseiller en gestion de patrimoine, mais donner le minimum d'informations à vos clients pour qu'ils soient en mesure d'arbitrer leur patrimoine et pour vous, de devenir vraiment le vrai conseiller et l'expert qui conseille vos clients. Alors, je regarde également si les autres questions. OK. Alors, la vente aux investisseurs est un métier spécifique. En quoi cela concerne les agences immobilières? Super, j'aime bien cette question. Euh, alors, euh, pour tout vous dire, ce sont les habitudes du métier qui ont fait que cela convenait bien aux agences parce que le marché était porteur. Je m'explique. Un agent immobilier, il ne faut pas oublier qu'un agent immobilier est titulaire d'une carte transaction et que son domaine d'action concerne tout type de vente. Ce sont les habitudes, ou plutôt pour aller à la facilité, mais depuis très longtemps, que les agents immobiliers sont spécialisés dans le fait de uniquement vendre les biens, d'être l'intermédiaire dans une vente immobilière. Et avec le temps, eh ben, ils se sont spécialisés et ils sont devenus des experts dans la prospection, des experts dans passer des annonces, dans organiser des visites, etc. Mais une fois que la vente est faite, eh ben, le seul lien qu'ils gardent avec leurs clients, c'est quoi? Eh ben, c'est de dire, eh ben, si vous voulez vendre, rappelez-moi. Alors, moi, à titre personnel, je tiens à vous dire que j'ai réalisé beaucoup d'achats immobiliers à titre personnel par les agences immobilières. Et je vous assure qu'elles m'ont toutes tenu le même discours. Nous, on accompagne nos clients. Oui, mais vous accompagnez les clients, mais moi, en tant que personne, d'accord, j'ai un toit sur la tête, mais lorsque je suis investisseur et lorsque je souhaite investir dans l'immobilier, eh ben, je m'adresse à qui? Ben, encore une fois, je me suis adressé à d'autres agences immobilières, mais c'est moi qui suis allé rechercher les biens. Ou alors, j'ai eu affaire à des conseillers en gestion de patrimoine qui m'ont conseillé. Mais à aucun moment, j'ai eu à l'esprit d'aller contacter directement l'agent immobilier pour avoir des conseils, tout simplement parce que ça ne l'intéresse pas. Pourquoi? Parce que l'immobilier, quand il se porte bien, ben pourquoi aller chercher plus loin? Pourquoi aller chercher d'autres marchés alors qu'ils font des ventes et que les commissions rentrent? Mais la situation, elle a changé. Aujourd'hui, les gens, ils évoluent. Ils veulent quoi? Ils veulent du service. Si vous n'apportez pas un service, à chaque fois, je dirais bien à 100%, vous allez avoir des gens qui vont vouloir négocier vos honoraires. Alors que si vous mettez en tant qu'expert et que vous apportez une valeur ajoutée à vos clients, ben, je vous assure, vos honoraires, les gens, ils ne vont pas les négocier. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que apporter une valeur ajoutée à vos clients en termes de conseils pour les investisseurs, ça fait partie du boulot d'un agent immobilier. Sauf que par habitude, il ne le fait pas. Ok, super. Ben, je vois que le chrono tourne. Ben, on reste, je regarde juste. Ben voilà. Ben, malheureusement, on n'a plus le temps d'aborder les autres questions. Eh ben, écoutez, j'espère sincèrement que j'ai pu vous apporter quelque chose pour que vous puissiez avoir des idées et vous donner envie d'exploiter donc le marché niche des investisseurs pour vendre autrement et surtout pour sortir du cadre du passage des annonces comme la plupart de vos concurrents font. Eh ben, en tout cas, n'hésitez pas après à revenir vers moi, à me mettre en commentaire. Vous allez recevoir donc mon e-book. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet événement. Et également, je risque peut-être, sans vous embêter,
mais je risque certainement de vous solliciter dans les semaines ou mois qui vont suivre, parce que je vais organiser d'autres événements, et notamment de comment vendre de la location meublée qui a très bien marché auprès de beaucoup de mes apprenants. Allez, super, je vous dis à très bientôt et bonne vente à vous. Super, au revoir.